Alors, aujourd'hui, on va faire le protocole de réception des emails. La séance précédente, on a parlé du protocole SMTP, qui est un protocole d'envoi des emails ou de messagerie. Aujourd'hui, on va voir le principe de base du protocole POP et aussi le protocole IMAP, qui sont deux protocoles de récupération des emails sur un serveur distant. On s'est fixé la séance précédente que l'envoi du message va se faire en utilisant un protocole et la récupération du message va s'établir en utilisant d'autres protocoles. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le même protocole pour l'envoi et la réception du message, mais on aura un protocole pour envoyer qui est le SMTP et un autre protocole qui est le protocole POP ou bien IMAP pour recevoir ou pour récupérer le message. Alors, on aura toujours la configuration suivante. On est toujours avec le modèle client-serveur. On aura un client d'un côté, on aura un serveur et on aura l'autre client qui est le destinataire du message. Bien sûr, le client va envoyer son message sur le serveur avec le protocole SMTP. Et puis l'autre client, qui est le destinataire, va essayer de récupérer son message en utilisant le protocole POP ou bien le protocole IMAP. Ce sont les deux protocoles utilisés pour récupérer vos courriels depuis un serveur distant. Bien sûr, le message sera toujours sur le serveur et on n'aura pas directement un accès entre les clients. Il n'y aura pas cet accès. Mais on aura le client qui va déposer son message sur le serveur et vous avez l'autre client qui va récupérer son message depuis ce serveur. Bien sûr, si les deux entités de communication sont sur le même serveur de messagerie, on aura cette configuration. Si on aura l'un d'eux qui est différent, on va avoir un autre serveur qui va entrer en action. Et on aura une communication entre les serveurs, entre deux serveurs. Par exemple, si vous avez celui-là qui est à Gmail et l'autre qui est à Yahoo, certainement on aura une communication entre les deux serveurs de Yahoo et Gmail qui vont vous transférer les messages de part et d'autre afin d'avoir les messages qui vont parvenir à leur destination. Alors, on a dit que POP qui signifie Post Office Protocol, parce qu'il va acheminer ou va reprendre le même principe de la poste. Et le principe de poste, vous avez par exemple un courriel et vous avez une boîte postale. Sur la poste, vous allez avoir des boîtes postales qui sont divisées. Et puis, chaque boîte postale possède un numéro. Et bien sûr, une clé. Vous avez une clé qui est à l'utilisateur. Et puis, cette boîte postale, on va vous mettre tous les courriels sur cette boîte postale. Et vous avez les individus qui vont essayer de récupérer leur courriel en se déplaçant à la poste et ils vont ouvrir leur boîte postale avec la clé et récupérer ce qu'il y a là-dedans en matière de messages. C'était le principe de base traditionnel de la poste qu'on va le reprendre ici avec le POP parce qu'il va reprendre ce même principe pour récupérer les messages. Alors, il est actuellement à la version 3. Il existe 3 versions du protocole POP et il utilise le port 110 pour accéder ou pour faire ces communications. Alors, ce protocole-là, il va établir un dialogue entre le logiciel de messagerie, votre logiciel de messagerie, par exemple Gmail, et bien sûr au serveur distant pour récupérer ce message ou récupérer vos messages.
Alors, POP est un protocole simple parce que c'est un protocole qui va se baser sur l'utilisation des commandes. C'est un protocole qui va utiliser des commandes et on va par la suite essayer de décortiquer un exemple de message POP. Alors, ce protocole, il est très simple. Il va vous donner les services suivants. Il va vous compter déjà les messages. Il va vous délimiter chaque message dans la boîte aux lettres. Il va vous compter les messages. Il va vous calculer aussi la taille des messages. Et il va vous permettre de supprimer quelques messages et aussi d'extraire chaque message de la boîte aux lettres. Ce sont les services offerts par notre protocole POP et ce sont les services que vous utilisez presque quotidiennement. Alors, concernant les commandes, on a parlé de commandes parce que POP, il va se baser sur ces commandes. Alors, les commandes, vous avez énormément de commandes. Ça dépend aussi de la version. Vous avez deux types de commandes, que ce soit pour la version 3 ou pour la version 2. Alors, vous allez avoir des commandes comme la commande Hello, qu'on l'a déjà discuté auparavant, et c'est pour effectuer des connexions. Vous avez une illustration de la connexion sur votre boîte mail. Vous devez spécifier bien sûr votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous avez par exemple la commande folder pour indiquer le nom de la boîte à consulter. Vous avez aussi read pour lire un message ou numéro du message à lire. Vous avez par exemple delete pour supprimer et vous avez quit pour sortir. Alors pour les commandes version 3, la différence c'est l'ensemble des commandes. Dans ces ensembles de commandes, on aura d'autres choix ou d'autres possibilités ou d'autres options qui sont offertes par cette version 3. Alors, vous avez par exemple la commande, on va donner un exemple. Vous avez par exemple la commande top, qui est une commande qui va afficher le nombre de lignes du message et dont le numéro est donné en arrangement. En cas de réponse positive du serveur, celui-ci renvoie les en-têtes du message, puis une ligne vierge et enfin les n premières lignes de message. Pour résumer, le top, c'est une fonction qui va vous renvoyer le corps du message et on va la voir par la suite dans l'analyse des messages. Vous avez par exemple la commande STAT qui est une information sur le message, le contenu du message. Vous avez par exemple toutes ces commandes qui vont vous afficher, vous récupérer, vous supprimer des trucs et vous allez constater que vous êtes sur un protocole qui est basé sur des commandes texte afin d'effectuer plusieurs opérations. Et c'est les opérations que vous effectuez sur votre boîte mail en supprimant, en lisant des messages ou en archivant par exemple des messages pour autre configuration. Alors, bien sûr, le protocole POP, il va se baser sur une authentification classique en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est-à-dire qu'on est sur une configuration en matière de sécurité qui est une sécurité basique. Vous pouvez avoir quelques alternatives. Si vous oubliez, par exemple, votre mot de passe ou votre nom d'utilisateur, il y a quelques alternatives, mais qui ne sont pas aussi performantes que ça. Vous pouvez faire la restauration de votre mot de passe ou changer votre mot de passe, mais ça doit être déjà en utilisant une autre adresse mail pour récupérer votre mot de passe ou votre nom d'utilisateur. Et là, il y a un énorme risque de perdre le compte si vous avez par exemple l'autre boîte mail de sécurité ou de réserve qui a été désactivée. C'est pour cela qu'on est sur une configuration très basique en matière d'adresse mail parce que l'authentification va se faire en utilisant la méthode classique qui est en l'occurrence l'utilisation d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe qui peut être tout à fait oublié ou bien perdu. Alors, ce protocole n'est pas sécurisé car vous avez tous les mots de passe
qui vont circuler en clair. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous chiffrer, lorsque vous allez introduire votre mot de passe pour accéder à votre boîte mail, ce mot de passe ne sera pas chiffré. C'est-à-dire qu'on aura directement une comparaison en matière de mot de passe qui est une comparaison directe. Si vous avez par exemple votre compte et vous avez le serveur distant, alors pour accéder à votre espace personnel sur ce serveur, vous devez spécifier un mot de passe. Bien sûr, nom d'utilisateur et mot de passe. Et là, ce mot de passe sera acheminé en utilisant bien sûr le réseau Internet parce qu'on s'est fixé que le réseau utilisé ici, c'est Internet. On peut aussi avoir un réseau local, ce que j'ai expliqué dans les séances précédentes. Mais dans notre cas, c'est le réseau Internet qui va vous transférer votre mot de passe d'une façon claire, c'est-à-dire que vous aurez ce message qui va être, ce mot de passe qui va être directement envoyé vers votre serveur, qui va faire une comparaison directe entre le mot de passe que vous avez introduit et le mot de passe qu'il possède. Parce que si vous allez créer une boîte mail sur un serveur distant, le serveur va garder votre trace, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. À chaque fois que vous allez accéder à votre espace personnel, qui est en l'occurrence votre boîte mail, on va faire, côté serveur, une comparaison directe entre le nom d'utilisateur qui est saisi à l'instant et du nom d'utilisateur que possède le serveur. Et la même chose avec le mot de passe. C'est une comparaison directe entre le mot de passe que vous avez introduit et le mot de passe qui est sur le serveur, qui est stocké sur le serveur. Si vous avez ces combinaisons qui vont aboutir, c'est-à-dire que vous avez bien introduit votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, alors le serveur va vous allouer l'accès à votre service ou votre espace personnel. Sinon, il va vous refuser l'accès et il va vous demander de réintroduire votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. Alors, certainement, on peut avoir quelques choses qui est le chiffrement, mais en utilisant d'autres commandes additionnelles. Quand vous avez par exemple le logiciel Tenorbird qui va vous chiffrer votre mot de passe, mais tout ça n'est pas implémenté sur la majorité des services de messagerie, mais c'est à l'utilisateur de sécuriser lui-même son compte d'utilisateur en utilisant d'autres logiciels comme par exemple le Tenable. Mais par défaut, vous avez des noms d'utilisateurs et des mots de passe qui vont circuler en clair sur votre réseau d'une façon très simple. Alors, arrivons à ce message et on va essayer de le décortiquer en utilisant ligne par ligne, en définissant ligne par ligne. Alors, S, c'est pour serveur et C, c'est pour client. Alors, là, vous avez le serveur qui va indiquer qu'il est prêt. Vous avez le serveur qui est le serveur de Google. Je suis sur le service Gmail. Et il va vous décrire que le serveur est prêt à communiquer. Et le serveur va communiquer aussi l'application messagerie qui est utilisée par le serveur en fournissant le nom du logiciel utilisé et de sa version. Alors, maintenant, c'est au client de mettre son nom d'utilisateur. Le client va introduire son nom d'utilisateur et le nom d'utilisateur sera comparé. Alors, à une époque, il y avait les adresses mail ou les comptes d'utilisateurs. On avait une seule étape d'authentification, c'est-à-dire introduire le nom d'utilisateur et le mot de passe à la fois. C'est-à-dire que je vais écrire mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et puis appuyer sur se connecter. C'était à l'époque. Et là, il y avait uniquement une seule
étapes de connexion. Alors, l'inconvénient d'avoir ces deux en même temps, c'est que le serveur va effectuer deux opérations et il va prendre beaucoup de temps par rapport à la vérification des deux en même temps. Alors, la plupart des serveurs de messagerie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont diviser cette étape en deux étapes. C'est-à-dire introduire le nom d'utilisateur en premier. Vous avez un nom d'utilisateur en premier. Alors, on va comparer ce nom d'utilisateur par rapport au nom d'utilisateur sur le serveur. S'il y a correspondance, je vais passer le tour vers la deuxième étape qui est l'introduction du mot de passe. Sinon, je vais bloquer l'utilisateur à cette étape en disant que le nom d'utilisateur que vous avez introduit ne correspond pas à ou n'existe pas sur notre base de données du serveur. Alors, là, je vais introduire mon nom d'utilisateur. Le serveur va me répondre que mon nom d'utilisateur, c'est un nom d'utilisateur valide, c'est-à-dire qu'il existe. Il est sous les normes parce qu'on s'est fixé les idées concernant les noms d'utilisateurs. On doit avoir des noms d'utilisateurs qui ne vont pas être des caractères spéciaux, quelques caractères spéciaux qui ne sont pas tolérés. Vous avez par exemple l'espace blanc qui n'est pas toléré. Vous avez une syntaxe à suivre. Et là, on s'est fixé que le nom d'utilisateur qui a été fourni par le client est bel et bien valide. Alors, le serveur va allouer au client d'aller vers la deuxième étape, c'est l'introduction du mot de passe. Et là, l'utilisateur va introduire son mot de passe. Et une fois validé, vous avez accès à votre boîte mail et vous êtes sur votre boîte mail, vous êtes sur votre espace personnel où vous pouvez faire toutes les opérations de lecture, d'écriture de nouveaux messages ou bien de suppression. Et là, vous avez par exemple vous avez un exemple de lecture d'un message. Alors, vous avez la commande STAT et vous avez la commande top avec des codes d'accès. Alors, STAT, et on revient aux commandes. Alors, STAT, c'est pour information sur les messages contenus sur le serveur. C'est-à-dire que c'est le nombre de messages qui sont non lus. Il va vous faire des statistiques, et c'est déjà le nom, STAT, c'est pour statistique. Il va vous compter le nombre de messages qui existent. Et vous avez tout ça sur votre boîte mail en disant que vous avez par exemple 2 messages qui sont non lus. Et vous avez aussi la commande top qui va vous permettre d'accéder à ce message et de l'ouvrir tout simplement pour y accéder au contenu, pour récupérer le contenu de ce message du serveur distant. Alors, pour ces deux, vous avez les statistiques, le nombre de messages et vous avez la sélection du message, l'un des messages par exemple qui a été envoyé avec la commande top. Et puis, vous allez accéder directement au message vous allez lire le message. Et là, vous allez constater que c'est le serveur qui est en train de vous envoyer ce message. Vous avez subject, le sujet du message, vous avez le corps du message, et jusqu'à que le client va nous quitter et va déconnecter de sa boîte mail en disant que j'ai quitté. Alors, c'était pour le protocole POP. Maintenant, on va essayer de voir la comparaison avec l'autre protocole qui est le protocole IMAP. Alors, on a la même configuration, vous avez deux protocoles à une seule différence près. Avec IMAP, c'est pour Internet Message Access Protocol, qui est un autre protocole de récupération des emails, mais il existe une seule différence entre les deux. C'est que POP
va vous faire... Alors, je vais essayer d'illustrer ça en... Alors, vous avez le serveur et vous avez le client. Alors, le client va récupérer son message depuis le serveur en utilisant POP. Alors, la procédure, c'est quoi? C'est que en utilisant ce protocole POP, vous allez récupérer le message en intégralité sans laisser de traces sur le serveur. C'est-à-dire, je vais prendre mon message depuis ce serveur avec POP, je vais le prendre, je vais le mettre sur mon PC et je vais pas laisser de traces sur le serveur. C'est comme si je vais effectuer une opération de couper. Si vous utilisez par exemple Microsoft Word, vous allez couper un message, c'est-à-dire ne pas laisser de traces de ce message sur le serveur distant. Mais par contre, si vous allez utiliser le protocole IMAP, on va voir la même procédure que POP, à une seule différence près, c'est qu'avec IMAP, je vais faire uniquement une copie de mon message. C'est-à-dire quoi? Faire une copie, c'est-à-dire l'original du message restera sur le serveur. Vous avez mon message qui restera sur le serveur, mais je vais uniquement effectuer une copie du message qui va être lu sur mon PC, mais le message original restera toujours au niveau du serveur, jusqu'à que l'utilisateur va le supprimer d'une façon manuelle. Alors, la différence, ou cette différence, va créer une différence en matière de sécurité et en matière d'accès aussi. Avec IMAP, vous pouvez accéder à votre compte depuis n'importe quel poste sur n'importe quel réseau. Parce que vous allez avoir toujours le message qui restera, ou l'original du message qui restera toujours à la disposition du serveur. Mais par contre, si vous allez utiliser POP, vous risquez de ne pas se connecter sur n'importe quelle machine, parce que POP va effectuer une coupée, c'est-à-dire il va couper le message, il va le supprimer depuis le serveur distant et il ne va pas laisser de traces sur le serveur distant. Alors, à vrai dire, les services de messagerie vont utiliser les deux protocoles en même temps et non pas l'un par rapport à l'autre. Et c'est ce qu'on va voir en réalité. Je vais me connecter à ma boîte mail et voir les paramètres. Alors, je suis sur ma boîte mail ou je suis sur les paramètres de mon boîte mail. Je suis sur Gmail. Et ici, vous allez trouver des paramètres liés aux deux protocoles, c'est-à-dire au protocole IMAP et au protocole POP. Et vous allez trouver carrément un onglet qui est spécifique pour le transfert en utilisant POP ou IMAP. Alors, vous avez déjà un onglet pour téléchargement POP et vous avez aussi accès IMAP. Vous avez deux onglets et puis vous allez avoir des informations concernant ces deux protocoles. Alors, l'état actuel de ma boîte mail, vous avez le protocole POP qui est activé pour tous les messages reçus depuis la date du 13/7/2010. Alors, vous pouvez avoir aussi vous pouvez aussi avoir des options. Conserver la copie originale Gmail dans la boîte de réception. Marquer la copie Gmail comme lue. Archiver la copie originale Gmail ou bien supprimer la copie originale Gmail. Vous avez énormément de choix en utilisant le protocole POP. Lui, par défaut, il va supprimer la copie originale. Et si je vais cocher cette case, ou je vais faire ce choix, je ne vais pas avoir la possibilité de se connecter sur
les, les, les messages précédents. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais recevoir mon message, il va me le supprimer il va me le supprimer depuis le serveur distant. Et moi, je vais cocher conserver la copie originale dans Gmail dans la boîte de réception. Vous avez, lorsque les messages sont récupérés avec POP, qu'est-ce que vous voulez faire? Ou par défaut, il va vous supprimer la copie. Mais on va nous faire conserver la copie originale pour avoir la possibilité de la récupérer un peu plus tard. Alors, vous avez d'autres paramètres. Configurer votre client messagerie. On peut configurer notre client par un logiciel de messagerie et vous pouvez avoir des options concernant, par exemple, Outlook, Odora, Netscape, sont des logiciels qui vont vous fournir des Thunderbird, par exemple, et qui vont vous fournir une gestion des boîtes mail parce qu'on peut avoir plusieurs boîtes mail et on peut gérer tous ces boîtes mail à la fois en utilisant un seul logiciel de messagerie qui va nous regrouper l'ensemble des boîtes mail sur un seul compte. Alors, il y a la configuration aussi IMAP qui est activée. Alors, cette configuration va me permettre de se connecter un peu partout sur mon compte, malgré que je vais changer mon poste, parce que les messages resteront toujours sur l'espace personnel de mon compte. Alors, vous avez aussi d'autres options. C'est, par exemple, activer l'effacement automatique mise à jour immédiatement du serveur. C'est par défaut. Vous avez, par exemple, lorsqu'un message est marqué comme supprimé ou effacé du dernier dossier IMAP visible, est-ce qu'on va l'archiver ou on va le placer? Mais il est par défaut archivé. Alors, limiter la taille des dossiers, c'est pas limité pour moi. Et vous avez ici un avertissement parce que vous avez changé de configuration et il va vous proposer aussi de configurer votre client messagerie en utilisant ces logiciels de messagerie. Et aussi, ces logiciels de messagerie, ils vont vous permettre aussi d'effectuer le cryptage de votre mot de passe en utilisant l'algorithme MD5. Mais là, par défaut, vous n'allez pas crypter votre mot de passe, il va circuler en clair et d'une façon très claire. Alors, ça concerne les messages par boîte mail. Vous avez un autre type de messagerie qui est la messagerie des réseaux sociaux, par exemple. Vous avez cet exemple-là. Par exemple, je vais envoyer un mail. Bon, c'est pas un mail, mais c'est un message. Par exemple, je vais envoyer un message de salut à Monsieur Mani. Alors, en utilisant les applications de messagerie, qui sont des applications de messagerie de réseaux sociaux, des réseaux sociaux, on va inverser les principes un peu parce que là, vous allez avoir la possibilité de recevoir votre message et de communiquer avec votre interlocuteur d'une façon instantanée. Et là, vous allez avoir la possibilité de répondre d'une façon instantanée. Et là, on va rentrer dans un autre type de messagerie qui est la messagerie appelée le chat. Alors, j'ai envoyé un salut, il a été envoyé, succès, et vous avez le vu. C'est-à-dire que votre interlocuteur a vu que le message a été envoyé ou a été lu. Et vous avez M. Mani qui va me répondre en disant que oui, ça va, je vais très bien et vous. Et je peux lui répondre d'une façon très simple.
Alors, ça, c'est envoyé. Vous avez déjà le truc qui va vous indiquer que c'est envoyé, c'est livré, mais il n'a pas été vu par Mani parce que il ne l'a pas consulté, mais vous avez la certitude qu'il a été envoyé. Là, vous avez directement un accès entre les deux clients qui vont se partager les messages avec une vitesse euh, très rapide. Et dès que le client ou l'autre client va voir le message, il va dire que j'ai reçu le message euh, d'une façon qu'il a vu le message très facile. Alors, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair déjà? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter ici. Le prochain cours, on va voir les spams et, euh, et leur impact sur les services de messagerie. Alors, plus de questions?